Shalom Ouvracha, aujourd'hui on a pu étudier la Gemara dans Masechet Ktuvot, Daf He Amud Bet. La question qui se posait était de savoir est-ce que c'est autorisé l'ivol Betrila Beshabbat, est-ce que la première relation avec une femme Betula pendant Shabbat ce serait autorisé ou pas. Donc c'était quoi le Safek ici? Que l'on dise que le sang de la virginité il est Mifkat Pakid, à savoir qu'il est déjà présent et qu'il faut juste le laisser se libérer, qu'il était rassemblé, qu'il faut juste ouvrir la membrane pour laisser le sang sortir, alors dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'issour de Melachat Shabbat. Par contre, si on dit Chibouré Mirbar, que le sang il est absorbé dans la membrane et que la relation va entraîner la sortie du sang, alors ça c'est Chibouré Mirbar, c'est une blessure. La question est posée d'après les deux façons de conceptualiser. Comment considérer le sang donc des dames Betoulim. Maintenant, la Gemara au départ va sur le tzad de Mifkat Pakid. Si on dit que c'est Mifkat Pakid, alors il y a quand même une raison de dire que ce sera interdit. Parce qu'on peut dire qu'il est mitkaven de faire un pétard, il est mitkaven qu'il y ait une ouverture, et donc ce serait melacha de bonnet. Et en plus de ça, alors maintenant si on veut dire qu'on est dans une situation où lui, il pense pas à ça, c'est d'avoir chez nous mitkaven. Alors d'avoir chez nous mitkaven, c'est une marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, peut-être que la halakha comme Rabbi Yehuda que c'est assour. Au passage, ici, il faut préciser qu'on n'est pas dans Psychréché, mais qu'on est d'avoir chez Mitkaven. Comme la Gemara va dire par la suite, qu'il y a des experts qui savent faire la relation pour la première fois sans arriver à percer les Betoulim. Donc c'est pour ça qu'on est d'avoir chez Mitkaven. D'ailleurs, on a un chidouche d'après ça, c'est que même si la probabilité est très faible que la Melacha ne se réalise pas, eh bien, quand même, on appelle ça d'avoir chez Mitkaven. La Gemara dit ensuite que. Donc on a les deux tzaddim, peut-être que l'alcha comme Rabbi Yehuda comme Rabbi Shimon. Et donc ça c'est, on est resté en safek, parce que si c'est l'alcha comme Rabbi Yehuda, d'en avoir chez Mitkaven que c'est assour, quand même là ça serait permis. Pourquoi? Parce que c'est qu'il coule, c'est considéré comme étant un qu'il coule. Et donc, puisque la Betula, elle a une valeur plus importante que celle qui a déjà eu une relation. Maintenant, d'après le deuxième aspect de dire que c'était Chibouré Mirbar, que c'est une blessure. Alors, c'est quoi le Safek? C'est que lui, il n'a pas l'intention de faire sortir du sang. Lui, c'est que pour son plaisir qu'il veut le sang. Et donc, c'est d'avoir chez Mitkaven. Maintenant, est-ce que là, est comme Rabbi Shimon ou bien comme Rabbi Yehuda? Même si c'est comme Rabbi Yehuda, on est dans un cas de mitkalkel par rapport au pétard. Et donc, la raison de dire qu'on se serait assourd, c'est que si jamais on dit qu'il veut le sang, si on dit qu'il recherche le sang, alors c'est la melacha de chovel, de blessure. Par contre, si on dit que c'est que pour sa hana qu'il le fait, alors il y a une logique de dire que c'est permis, parce que c'est d'avoir chez Mitkaven. Maintenant, si l'alcha est comme Rabbi Yehuda, alors ça reste que quand même c'est permis, parce que qu'il coule bechaboura d'après Rabbi Yehuda c'est permis, mais qu'il coule bachaboura d'après Rabbi Shimon, c'est assour. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir un cas où ce serait interdit. C'est si jamais on dit que l'alcha de d'avoir chez Mitkaven c'est assour comme Rabbi Yehuda, et qu'on tranche la halakha comme Rabbi Shimon, donc il coule bachaboura. Sur la Gemara, il ramène ensuite les Bérav, il tire Rav, on voit qu'il a autorisé Rav de faire la première relation, alors qu'à Nardéa, c'est marqué que Rav, il était Osser et que Shmuel, il était Matir. Rav Nachman Bar Yitzhak, il a donné des synonymes pour retenir cela. Donc, en tout cas, voilà, on a pu entrevoir cette sougala ici d'avoir chez nos Mitkaven, ici entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, donc dans le sujet de la Betula Be Shabbat.